Un jour comme les autres, sur les rives du lac de Tibériade, quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. Jésus, dont la renommée en tant que maître et faiseur de miracles s'était répandue dans toute la région, attirait des gens de tous horizons. Hommes, femmes et enfants, mus par la foi, la curiosité ou l'espoir d'une guérison, se rassemblaient en grand nombre pour écouter les paroles de celui qui parlait avec une autorité divine. Le soleil brillait haut dans le ciel, et la brise légère et peinante atténuait la chaleur. La foule, malgré l'inconfort, était absorbée par les messagers d'amour, de pardon et de justice proclamés par Jésus. Il s'adressait non seulement à l'intellect, mais aussi au cœur, touchant profondément l'âme de ses auditeurs avec des paraboles et des enseignements qui révélaient les mystères du royaume de Dieu. Au fur et à mesure que la journée avançait, les disciples de Jésus, observant la foule et considérant les contraintes logistiques du lieu, commençaient à s'inquiéter du bien-être physique des personnes. Ils savaient que beaucoup avaient voyagé de longues distances, sans penser à la nourriture ou à l'eau, tant ils étaient captivés par la présence de Jésus. Les disciples, pratiques et réalistes, se rapprochèrent de Jésus avec une suggestion logique: envoyer la foule s'acheter de la nourriture dans les villages alentours. La préoccupation des disciples reflétait un soin authentique pour les besoins de ceux qui s'étaient rassemblés, mais révélait également une limite dans leur compréhension du pouvoir et de la compassion de Jésus. Ils apprenaient encore qu'avec Jésus, l'impossible pouvait devenir possible. À ce moment-là, la scène était prête pour l'un des miracles les plus remarquables de Jésus. L'interaction entre le souci humain des disciples et la compassion divine de Jésus préparait le terrain pour une leçon inoubliable sur la providence, la foi et le pouvoir du partage. Ce qui allait suivre nourrirait non seulement la foule, mais aussi nourrirait leurs âmes d'une compréhension plus profonde du royaume de Dieu, où l'abondance remplace la pénurie et où l'amour surmonte toutes les limitations. Face à la préoccupation exprimée par ses disciples quant à la nécessité de nourrir la grande foule, Jésus répondit d'une manière qui défiait la logique conventionnelle. Au lieu d'acquiescer au plan de disperser la foule, il les encouragea à regarder au-delà des limitations évidentes de la situation. « Donnez-leur vous-mêmes à manger », dit Jésus, les incitant à participer activement à la fourniture d'une solution. Cette instruction n'était pas seulement un défi pratique, mais aussi une leçon profonde sur la responsabilité et la capacité de servir autrui, même quand il semble ne pas y avoir suffisamment de ressources. À la demande de Jésus, les disciples commencèrent à chercher parmi la foule quelque chose à manger, une tâche qui semblait futile, étant donné l'ampleur du besoin. L'initiative de rechercher ce qui était disponible, bien que semblant insignifiante face au défi, constituait un pas de foi et d'obéissance. La recherche aboutit à la découverte d'un jeune homme qui possédait 5 pains et 2 poissons. Ce geste simple, mais profondément significatif, portait en lui le cœur du message que le miracle était sur le point de révéler. Même le peu, lorsqu'il est remis entre les mains de Jésus, peut devenir suffisant pour satisfaire les besoins de nombreux. La volonté du jeune homme de partager le peu qu'il avait était une expression de foi et de générosité, des éléments clés pour la manifestation du miracle qui allait suivre. Ce moment est crucial, car il marque la transition entre les soucis de la pénurie et le début de la manifestation de l'abondance divine. Les 5 pains et les 2 poissons, du point de vue humain, étaient inadéquats pour nourrir une si grande foule. Cependant, entre les mains de Jésus, ils devinrent le véhicule pour une démonstration puissante de la providence de Dieu. Cet acte préparait la scène pour non seulement satisfaire un besoin physique immédiat, mais aussi pour enseigner des leçons éternelles sur la confiance dans la providence de Dieu, l'importance du partage et le pouvoir de la foi. Devant l'insuffisance apparente, Jésus prit en ses mains les 5 pains et les 2 poissons. L'action suivante, bien que simple, portait un poids immense de foi et d'autorité.
Il leva les yeux au ciel, exprimant sa connexion et sa dépendance envers le Père, et remercia. Cette action de grâce avant le miracle est une démonstration profonde de la confiance de Jésus dans la providence divine. Il ne s'attarda pas sur la pénurie visible, mais regarda au-delà, vers l'abondance qui vient de Dieu. Ce moment enseigne une leçon précieuse sur l'importance de remercier, même avant de voir la manifestation de ce que nous demandons ou nécessitons. La gratitude de Jésus avant la multiplication des pains et des poissons est un puissant rappel de l'attitude que nous devrions adopter face aux promesses de Dieu. Dans nos vies, nous sommes souvent confrontés à des situations qui semblent impossibles ou à des ressources qui paraissent insuffisantes. Cependant, l'action de Jésus nous enseigne que la gratitude n'est pas seulement une réponse à la bénédiction reçue. C'est aussi une expression de foi qui précède et ouvre la voie au miracle. Remercier Dieu à l'avance est un acte de foi qui reconnaît sa souveraineté et sa capacité à pourvoir au-delà de nos limitations. Ce moment du miracle souligne une vérité spirituelle fondamentale. Le pouvoir de la gratitude, comme reconnaissance de la bonté et de la fidélité de Dieu, indépendamment des circonstances. En remerciant, Jésus a démontré une confiance complète dans la capacité du Père à multiplier le peu en beaucoup, enseignant que la véritable provision vient de celui qui est la source de toute vie et bénédiction. Avec la foule assise et les disciples prêts, Jésus a commencé le processus qui transformerait complètement la situation devant eux. À mesure que les pains et les poissons étaient rompus et distribués, quelque chose d'extraordinaire se produisait. Ils ne diminuaient pas. Au contraire, plus ils étaient partagés, plus ils semblaient se multiplier. Cette multiplication miraculeuse n'était pas seulement un témoignage du pouvoir divin de Jésus, mais aussi une manifestation physique de la générosité sans limite de Dieu. Chaque morceau de pain et de poisson qui était distribué symbolisait la provision infinie de Dieu pour son peuple, garantissant qu'il y avait non seulement assez, mais aussi qu'il en restait. Ce miracle donc ne concernait pas seulement nourrir une foule affamée, mais aussi enseigner sur la fidélité et la générosité divine. Il a montré que, dans les mains de Jésus, ce qui semble insuffisant peut devenir plus que suffisant. La multiplication des pains et des poissons symbolise la capacité de Dieu à répondre à nos besoins, qu'ils soient physiques, émotionnels ou spirituels, de manière abondante. Le miracle de la multiplication des pains et des poissons sert de puissante leçon sur l'importance de faire confiance à la providence divine. Jésus, à travers cet acte, enseigne non seulement aux disciples, mais à nous tous que la foi en Dieu inclut de croire qu'il pourvoira ce qui est nécessaire au bon moment. Cette leçon est vitale dans un monde où l'incertitude et l'insuffisance semblent régner. Par la foi, nous sommes invités à croire que, même dans les situations les plus difficiles, la générosité de Dieu ne faillira pas. Les disciples, initialement incertains sur la manière de nourrir une telle foule, furent amenés à une compréhension plus profonde de leur foi et du pouvoir de Dieu. Leur participation à la distribution des pains et des poissons est devenue un acte de foi, alors qu'ils témoignaient de la provision miraculeuse de Dieu. De même, la foule, nourrie miraculeusement, a vécu une expérience tangible de la providence de Dieu, renforçant leur foi et leur compréhension que, avec Dieu, ils sont pris en charge au-delà des attentes humaines. Le miracle de la multiplication des pains et des poissons est rapporté dans les 4 évangiles du Nouveau Testament. Voici les références spécifiques pour chacun. Matthieu 14, 13, 21, Marc 6, 30, 44, Luc 9, 10, 17 et Jean 6, 1, 14. Chaque récit offre une perspective unique sur l'événement, mettant en lumière différents aspects du miracle et de sa signification. Après que tous eurent été nourris et satisfaits, Jésus demanda à ses disciples de rassembler les morceaux restants afin que rien ne soit perdu.
De manière surprenante, ils recueillirent 12 paniers pleins de restes, un pour chaque disciple, symbolisant non seulement l'abondance de la provision divine, mais aussi l'importance de la responsabilité et du soin des ressources. Cet acte final du miracle souligne le message que la générosité de Dieu dépasse nos besoins, offrant non seulement suffisamment, mais une abondance qui déborde. Pour les disciples, la collecte des restes fut un moment d'apprentissage profond. Ils ont vu de première main que, sous la guidance et la bénédiction de Jésus, ce qui semblait inadéquat non seulement devenait suffisant, mais dépassait toutes les attentes. Cette expérience a renforcé leur foi et leur compréhension du pouvoir et de la compassion de Jésus, les préparant pour les défis futurs de leur ministère. Pour la foule, le miracle fut une démonstration tangible du royaume de Dieu parmi eux, où la faim est rassasiée, non seulement physiquement mais aussi spirituellement. Le miracle a servi de signe de l'identité divine de Jésus et de la nature du royaume qu'il est venu établir, un royaume caractérisé par la provision, le soin et l'inclusion. Ce miracle nous inspire à réfléchir à la manière dont nous appliquons les principes de générosité et de partage dans notre vie quotidienne. Il nous interroge sur la façon dont nous utilisons nos ressources, qu'elles soient matérielles, temporelles ou spirituelles, pour bénéficier aux autres. Il nous encourage à regarder au-delà de nos propres besoins et à considérer comment nous pouvons contribuer au bien-être de ceux qui nous entourent. De plus, il renforce le besoin d'une foi vivante, qui fait confiance à la capacité de Dieu de pourvoir et de multiplier ce qui peut sembler insuffisant à nos yeux. La multiplication des pains et des poissons nous rappelle que des actes de foi et de générosité, aussi petits soient-ils, peuvent avoir un impact significatif. Chaque geste de partage est un écho du miracle, perpétuant la chaîne de générosité qui peut nourrir non seulement les corps, mais aussi les âmes. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Si le message de foi, de générosité et de providence divine a touché votre cœur, partagez-le pour inspirer d'autres à voir le monde de manière plus pleine d'espoir et aimante. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche, d'aimer si vous avez apprécié et de laisser votre commentaire en racontant comment cette histoire a impacté votre vie. En partageant ces leçons, nous aidons à créer une communauté plus unie et solidaire. Consultez également les vidéos recommandées à l'écran pour plus de réflexions profondes et d'histoires transformatrices. Ensemble, nous pouvons faire la différence, une vidéo à la fois. Passez une semaine bénie.